Article paru dans les Cahiers du handicap, avril 2025. L'Imaginoire donne de la voix au handicap visuel. L'Imaginoire est une émission radio animée et réalisée par et pour des personnes présentant une déficience visuelle. Diffusée sur 21 radios locales, elle offre une plateforme pour ces voix souvent marginalisées. Décryptage. 8 ans déjà que l'Imaginoire a été créé pour donner la parole aux personnes avec déficience visuelle ainsi qu'à leurs proches et aidants. La 7e saison ne déroge pas à la règle et tend le micro à tous ceux qui ont envie de partager leurs expériences et leurs réflexions autour de la déficience visuelle. Une belle initiative pour donner de la visibilité à une réalité souvent peu abordée. Au départ, nous avons essayé de faire en sorte que l'émission soit diffusée sur le plus de radios possible, explique Sébastien Roblin, accompagnateur et producteur de l'émission. Dans un premier temps, le format proposé de 25 minutes mensuelles a plu à toutes ces radios locales. Et puis, nous avons réussi à pénétrer le réseau RCF, un média chrétien de réflexion qui dispose d'un réseau de 64 radios locales en France et en Belgique. Dès 2017, l'association Résonance, un média participatif de proximité qui favorise la cohésion sociale et le dialogue local, a choisi d'accompagner les personnes désireuses de s'emparer des outils audiovisuels en passant derrière la caméra, en prenant le micro, afin de réaliser leurs propres reportages, interviews ou coups de gueule. Avec mon collègue Sylvain Lion de Résonance, nous avons accompagné l'association Roman International basée à Romans-sur-Isère, dans la Drôme, lors de leur 25e anniversaire, se rappelle Sébastien Roblin. Nous avons enregistré tout un tas de témoignages, dont celui de Martin Besson, un jeune homme complètement aveugle qui partait en Italie dans une radio locale. Il avait une voix très radiophonique et du coup on s'est dit mais il faut qu'on fasse une émission de radio avec des déficients visuels tout en impliquant des personnes en situation de handicap, leurs familles, les aidants et les structures qui évoluent dans le champ du handicap. Au départ, on avait l'ambition de s'adresser à tout le monde pour que le handicap ne reste pas simplement dans un réseau. L'Imaginoire, un véritable espace d'expression. Depuis toutes ces années, de nombreux thèmes ont été abordés et explorés dans le but de sensibiliser le grand public. On est vraiment fiers d'avoir développé ce genre d'émission-là qui n'existait nulle part ailleurs, avoue Sébastien Roblin. Finalement, le projet de l'Imaginoire a pu voir le jour au fil de nos rencontres, que ce soit auprès des personnes militantes ou d'autres, animées par le désir de s'engager pour parler de leur quotidien, de leurs difficultés, dans le monde du travail, à l'école, des questions d'accessibilité, mais aussi d'isolement, de la vie affective et sexuelle, la parentalité, sans oublier de divulguer leurs bons plans. Cet espace d'expression laisse volontiers la place à la création, à l'expérimentation, et chronique en tout genre, offrant une mine d'informations et une véritable plateforme d'échange. Aujourd'hui, l'Imaginoire contribue à la visibilité des personnes en situation de handicap. Nos émissions de radio sont organisées bien en amont, précise Sébastien Roblin. Par exemple, nous sommes en relation avec le SAMSA 83, un service d'accompagnement médico-social pour adultes handicapés, qui a organisé une rencontre avec un groupe de personnes désireuses de témoigner, de débattre sur les thématiques choisies préalablement. Sur place, j'ai enregistré les échanges et réalisé 2 ou 3 portraits. L'objectif de l'Imaginoire est vraiment de redonner la parole à des personnes qui sont éloignées des projecteurs. De toute façon, on est tous aveugles devant la radio, alors ce média marche bien pour les déficients visuels. Un constat. Au cours des années, les thématiques de l'emploi et de l'inclusion reviennent systématiquement. Pourquoi ne pas organiser un plateau radio avec des entrepreneurs qui expliqueraient leurs difficultés, malgré la loi, et des déficients visuels leur réalité du quotidien, estime Sébastien Roblin. Au-delà d'utiliser le matériel audiovisuel pour créer du lien social avec des déficients visuels notamment, Résonance a bien compris aussi le besoin d'accessibilité facile aux émissions. Nous avons donc développé notre présence sur les réseaux sociaux, YouTube, Instagram, l'Imaginoire-8 Radio et Facebook. Nous avons aussi ouvert un hébergeur de podcasts sur Podcastix pour pouvoir écouter nos émissions via Deezer, Spotify, etc. Ne serait-ce que sur Facebook, nous avons été écoutés en 2024 plus de 12 000 fois.
Enfin, nous avons créé des portraits inspirants dans l'émission, suite à une demande des familles pour aider leurs jeunes à se projeter un jour dans la vie active. Ainsi, des déficients visuels expliquent leur parcours en valorisant leur réussite, mais sans cacher ce qui a été compliqué. C'est le format d'émission qui fonctionne le plus pour sensibiliser le grand public et engendre le plus de partage et d'écoute, conclut Sébastien Roblin. Pour terminer, les chiffres sur la cécité. En France, près de 2 millions de personnes sont atteintes d'un trouble de la vision. Une personne aveugle ou malvoyante naît toutes les 15 heures. 207 000 aveugles, pas de perception de la lumière, et malvoyants profonds, vision résiduelle limitée à la distinction des silhouettes. 932 000 malvoyants moyens, incapacité visuelle sévère, en vision de loin, ils ne peuvent distinguer un visage à 4 mètres, en vision de près, la lecture est impossible. Sont considérées comme personnes aveugles celles dont l'acuité visuelle du meilleur œil après correction est inférieure à 1/20 de la normale ou dont le champ visuel est réduit à 10 degrés sur chaque œil. Parmi les principales causes de déficience visuelle chez les seniors, on retrouve les troubles de la vision non corrigés, la cataracte, le glaucome ou encore le DMLA. La dégénérescence maculaire liée à l'âge est la première cause de cécité chez les personnes âgées dans les pays occidentaux, dont les premiers symptômes se manifestent généralement après 50 ans.